Bonjour Franck Tapiro. Bonjour Steve, bonjour les auditeurs. Et merci d'être avec nous. Vous nous rejoignez en direct depuis Israël, depuis Tel Aviv très précisément. Merci d'être avec nous en ce vendredi après-midi. Vous revenez d'un voyage, vous allez revenir dans les prochaines heures d'un voyage en Israël au cours duquel vous avez participé, été invité à la conférence internationale sur l'antisémitisme organisée, on le sait, par le ministre israélien de la diaspora Amichai Shikli. Franck, quelles sont vos premières impressions sur cette conférence qui a beaucoup été commentée, notamment en raison de la présence et de la participation du président du Rassemblement national, Jordan Bardella, et de la députée Marion Maréchal? J'aurais préféré qu'on commente un peu plus la teneur des débats, le contenu des débats, qu'on parle un peu plus de tous les autres participants qui viennent du monde entier, plutôt qu'on réduise cette conférence extraordinaire et unique à la présence de Jordan Bardella et de Marion Maréchal. Alors je peux comprendre que, bien entendu, certaines personnes soient choquées de leur présence, mais encore une fois, ce choc n'est qu'un choc politique pour moi. Je vais vous l'expliquer. Vous savez, Donc nous, on a été invités. c'était pas une erreur de communication, de com du ministre israélien de d'avoir invité Jordan Bardella. Vous savez, encore une fois, ce n'est pas une manifestation franco-française, franco-israélienne, c'est une manifestation internationale avec plein d'invités du monde entier. Parmi ces invités, il y avait bien entendu Jordan Bardella et Marion Maréchal. Donc on peut juste, ce qu'on aurait pu peut-être espérer, c'est qu'il y ait peut-être une mise en point avant ce voyage, mais sinon le fait de les inviter est totalement cohérent. Pourquoi? On en parle assez depuis 18 mois sur cette antenne. Il faudrait vraiment être très malhonnête pour dire que depuis le 7 octobre, le RN ne défend pas les Juifs et ne défend pas Israël. Bon, je suis désolé, mais et vous savez quel est mon combat contre la famille Le Pen et le FN depuis toujours. Mais à un moment, moi, je suis aussi extrêmement fair et sans être naïf. Il faut être fair sans être naïf. Donc Faire vous sans voyez bien la non plus tentative, signer un malgré chèque tout, en blanc. d'instrumentalisation possible du RN de la cause juive et du Non, combat contre non, non. l'antisémitisme. Mais qu'est-ce qu'ils ont à gagner aujourd'hui? Ils ont plutôt tout à perdre. On est combien en France? Donc vous imaginez ceux qui vont imaginer qu'ils le font pour des raisons électorales? Non, non. C'est peut-être pour une question d'image. C'est clair que depuis des années, ils ont entamé une dédiabolisation du RN, enfin ex-Front National et nouveau RN, c'est clair. Et que le C'est fait pas une petite de question, se Franck. rapprocher des Juifs, moi La j'ai pas une question de la petite normalisation de son parce que image. j'en ai parlé, j'en ai parlé depuis très longtemps, mais d'un point de vue électoraliste, je dirais que ça, c'est pas évident de dire bah, moi je vais être du camp des Juifs. Vous savez, d'abord il faut qu'on arrête, nous Juifs, de penser qu'il y a un antisémitisme de gauche et un antisémitisme de droite. Ça, c'est quelque chose qui me hérisse. Comme si d'ailleurs, il y avait, on l'a entendu très récemment, hein, depuis 18 mois, un antisémitisme de gauche qui était plus tolérable que celui de droite. Non, c'est faux. L'antisémitisme, la haine des Juifs, elle n'a pas de parti. Elle est universelle. Et pareil pour la façon de lutter contre la haine des Juifs. Donc j'aimerais, au contraire, qu'on arrête d'instrumentaliser de part et d'autre la haine des Juifs. Pour moi, quand on vient en Israël, d'abord parce qu'on est invité et qu'on participe à une conférence contre l'antisémitisme, qu'on fait tous les efforts pour participer à tous les débats, aller à la conférence, et j'y étais, donc je peux vous dire que ça s'est bien passé, ils ont été extrêmement bien accueillis. Parce qu'ils ont essayé de démontrer, et attention pour l'instant, ce sont des paroles. Le premier acte, c'est d'aller à cette conférence, et bien entendu, maintenant on les attend sur les actes. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a dit Jordan Bardella hier. À la fin de son discours, c'est maintenant, on montre notre intention, Mhm. et bien évidemment, ce sera suivi d'actes. Mais Franck, vous est-ce que vous imaginez êtes quoi? favorable, On est-ce est que des vous seriez naïfs? favorable à l'ouverture par les instances communautaires représentatives juives de France d'un dialogue entre le RN et pourquoi pas le Parti Reconquête d'Éric Zemmour? Vous savez, je ne suis pas le porte-parole du CRIF et des institutions. Je les connais. Moi, je sais très bien qu'aujourd'hui, ils se sont braqués depuis la semaine, depuis à peu près une dizaine de jours, sur cette conférence. Ils ne sont pas venus. Ils ont poussé pas mal de gens de ne pas venir, à annuler leur venue. Pour moi, c'est Après, pas il y a une ça, forme de la politique, c'est cohérence pas ça l'ouverture. de leur ligne. Pas du tout, je vais vous dire pourquoi. Mais pas du tout. Est-ce que pour vous, les Juifs ont le luxe de choisir leurs amis aujourd'hui? Donc, quand il y a des gens qui disent du bien, attention, je n'ai pas dit que c'était encore nos amis, j'ai même dit pendant les législatives que c'était peut-être des faux amis, mais qui veulent peut-être démontrer qu'ils veulent devenir nos amis, est-ce qu'on a ce luxe aujourd'hui de les refuser? Non. Pour moi, l'intelligence, c'est d'aller vers des gens qui nous aident et nous soutiennent ouvertement, et ouvertement de façon absolue. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on est des naïfs et qu'on a oublié tout ce qui s'est passé ces dernières années. Et moi-même, je le dis à cette antenne, et vous allez être le témoin, on peut ressortir d'ailleurs toutes les vidéos, Mhm. où je parle de la présence de M. Châtillon et Lousteau, même si le Tout à fait. RN dit qu'ils ne sont plus exactement là, mais ils ouvrent vous savez, des petites entreprises pour récupérer de l'argent pour Marine Le Pen, dans les pays comme l'Italie, etc., qu'ils ferment, qu'ils réouvrent. Ça aussi, c'est un peu curieux.
parler de la Brit Mila. D'ailleurs, je sors un livre prochainement sur la Brit Mila et je pose la question et on leur pose la question. Est-ce qu'on va faire de l'abattage rituel aussi, qu'ils veulent contraindre? Aussi le discours de Jacques Chirac de 95. Donc, il y a énormément de choses. Mais entre être braqué et poser des questions, je préfère poser des questions. Je préfère aller vers eux, se regarder les yeux dans les yeux, ouvrir le débat Est-ce qu'il n'aurait pas et fallu, pouvoir leur poser Franck, des pour questions pour terminer, est-ce clarifier qu'il les n'aurait pas choses. fallu attendre ces clarifications sur les points extrêmement importants que vous avez soulignés, l'abattage rituel notamment et la pérennité de la circoncision, avant de les recevoir en Israël? Je ne fais pas l'agenda d'Amiral Chikli. D'abord, bravo à Amiral Chikli d'avoir organisé cette magnifique conférence parce que, vous savez, à part la présence de Jordan Bardella et de Mario Maréchal, il s'est passé des choses fabuleuses. C'est dommage qu'on n'en parle pas, mais je viendrai vous en parler sûrement la prochaine fois pour raconter toutes les tables rondes. Mais vous savez, c'est son agenda. Oui, on aurait peut-être aimé qu'une clarification avant. Et alors, on va demander une clarification après. Vous savez, moi, je suis pour l'ouverture. Je parle souvent avec des gens avec qui je suis pas du tout d'accord. Et Jordan Bardella et Mario Maréchal, on n'a pas toujours été d'accord, mais couper le dialogue avec eux montre que nous, on est braqués de notre côté, qu'ils font un effort depuis 18 mois pour être très clair sur le soutien de la communauté juive, très clair sur le soutien absolu à Israël. Ce serait vraiment malhonnête de notre part ou de mauvaise foi de montrer qu'il n'y a pas une intention. Maintenant, on n'est pas naïf, encore une fois. Comme on a dit, il faut être prudent. On va leur demander des clarifications, mais si demain ils donnent toutes les clarifications, je peux vous dire que c'est ce que je sens. Je peux me tromper, mais ce que je sens, au moins on Mhm. aura essayé, on aura tenté. Mais quelle erreur ce serait pour eux de faire tout ça pour finalement rester sur leur base. Donc vous savez, on Merci. n'est pas naïfs, ils le savent. Et puis de toute façon, attendez, on pèse peu en termes de vote, mais on pèse beaucoup en termes d'influence. Donc je peux vous dire, il ne faut pas insulter l'avenir. Donc non seulement la haine des juifs n'appartient pas à la droite et à la gauche, c'est quelque chose d'universel, mais le combat contre la haine des juifs est aussi universel. Donc, je me dis plutôt, est-ce que les gens de gauche, plutôt, et certaines personnes, personnalités, patrons de partis de gauche, se sont posé la question de savoir pourquoi eux, ils n'ont pas été invités. Alors ça, Merci on n'en parle beaucoup, pas. On ne Franck. parle pas de l'examen de conscience des partis de gauche. Donc, calmons jeu, c'était une formidable conférence. Dépassons la présence des gens, au contraire, mettons la pression pour voir s'il y a une clarification avec le RN. Merci beaucoup, Franck Tapiro, d'avoir été avec nous. Bon retour à Merci à Paris. On vous. vous attend la semaine prochaine. Shabbat Shalom. C'est beaucoup. Shabbat shalom à tous.